Et cette question, serions-nous en train d'assister à la première promesse non tenue d'Emmanuel Macron sur la transformation au 1er janvier 2018 du CICE en baisse de charges pérennes pour les entreprises? C'est bien possible. On voit ça avec Henri Stardignac. Bonjour Henri. Bonjour. Économiste à l'OFCE, merci d'être là avec nous. Alors, c'est vrai que le doute est un petit peu permis depuis cette interview au Figaro d'il y a quelques jours du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui dit cette transformation, bien sûr, elle se fera. Mais je veux d'abord ouvrir les discussions avec les entrepreneurs pour évaluer les meilleurs moyens de la réaliser. On se dit, quand on lit entre les lignes, que c'est peut-être plus prioritaire, que cette transformation donc, du CICE en baisse de charges, elle n'est pas annulée. Elle n'est pas abrogée, mais a priori, c'est ce qu'on dit, ce que disent les Échos, le Figaro, serait reporté d'un an en 2019. Il cale devant l'obstacle, Emmanuel Macron, et pourquoi? Vous savez que cette idée, elle traîne depuis longtemps. Depuis qu'on a créé le CICE, on a dit on va le transformer un jour en baisse de charge. Le problème, c'est que ce n'est pas simple à faire. Déjà, Hollande avait dit en 2015, on va le faire en 2017, et puis il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le faire. Parce que le CICE, c'est un mécanisme un peu bizarre, c'est-à-dire que les entreprises ont des droits à réduction d'impôts, mais ces droits à réduction d'impôts qu'ils acquièrent en fonction des salaires de l'année N, elles ont le droit de les recevoir de l'année N+1 à l'année N+4. Et donc, si un jour on dit on supprime le CICE et ça devient des allègements de cotisations sociales, payer deux fois. Il faut payer deux fois l'année en question, d'une part les allègements de charges et d'autre part il faut rembourser aux entreprises ce qu'on leur doit pour les CICE des années précédentes. Donc et un petit... Oui, allez-y. Pardon, je vous coupe, mais c'est juste que ça ne veut pas dire pour autant que la suppression des baisses de charges, des cotisations sociales n'est plus prioritaire pour le gouvernement, mais il y a cette équation budgétaire qui est complexe, qui est insoluble, le problème, c'est que cette transformation... elle a un coût total de l'ordre de 43 milliards, c'est-à-dire c'est le montant des dettes que l'État a accumulées sur les entreprises en raison du CICE. Et la première année, sur ces 43 milliards, il faudra en perdre 24 milliards. Et le problème, c'est 24 milliards, c'est à peu près 1% du PIB, et donc ça veut dire que qu'on explose les compteurs en termes de déficit. Qu'on explose les compteurs et donc que le déficit public augmenterait de 1% du PIB. Bon, ça serait sympa pour les entreprises qui auraient 24 milliards de gains de trésorerie, mais le problème, c'est comment vendre un déficit public supplémentaire de 1% du PIB. Voilà, comment le vendre à nos partenaires européens, d'autant que le président Macron s'est engagé à respecter ces 3%. On s'est engagé à respecter donc c'est ça 3%. Finalement, ce qui prime, c'est le respect des 3% sur cet engagement de campagne, qui n'est pas annulé encore une fois, mais qui est reporté d'un an, parce que dans un an, on se dit que les... Alors il y a une première idée consistant à aller voir à Bruxelles et de dire c'est 24 milliards, soyez sympas, ne nous les comptez pas, on va dire que c'est ce qu'on appelle dans le langage européen un one-off. Alors c'est quoi un one-off? Un one-off, c'est une mesure ponctuelle. Et quand c'est ponctuel, on ne le compte pas dans le déficit ou dans l'excédent. Par exemple, si on vend des licences de téléphonie, ça ne compte pas théoriquement dans l'excédent. Ou voilà, on peut toujours... Sauf que, on est en procédure de déficit excessif. Sauf que, d'une part, on est en procédure de déficit excessif. Donc, l'Europe n'est pas censée le faire. Et deuxièmement, l'Europe nous dit, vous nous avez roulé en 2013, 2014, 2015, 2016 en introduisant le CICE. Vous avez, comme ça, maquillé votre déficit, puisque cette dette que vous avez envers les entreprises, vous ne nous avez jamais dit de le compter dans le déficit. On va pas en sens inverse vous en faire cadeau en 2018. Donc, on coince. Macron 2018 est coincé par Macron 2013-2014. Par surtout François Hollande, puisque par François Hollande, il était conseiller. Disons, c'est une idée géniale qui consiste effectivement à faire un cadeau aux entreprises, mais à le compter que l'année suivante dans le budget. Le problème, c'est que Bruxelles n'est pas dupe. Donc il y a ce premier problème. Et puis il y a un second problème, c'est qu'il faut penser la mesure. C'est que le CICE, comme vous savez, ça intervient en fin de course, tandis que les cotisations sociales, ça intervient au sommet du compte des entreprises. Et donc, si on remplace le CICE
par des allègements de cotisations. Ça augmenterait de 24 milliards. Ah, c'est ce que dit le MEDEF, le coût du travail. Ça augmenterait de, non pas le coût du travail, ça augmenterait de 24 milliards le profit des entreprises et donc d'environ 5 à 7 milliards le taux de l'IS. Et donc le MEDEF. C'est pas le coût du travail, c'est que ça augmenterait de 5 à 7 milliards. La bascule en fait du CICE en baisse de charge créerait un surcoût en fait de 7 milliards d'impôts sur les sociétés pour les entreprises. Et c'est ce qui fait que le MEDEF a changé de point de vue là-dessus, qui a toujours voulu des baisses de charges, donc, qui pour le coup est content aujourd'hui. Ça n'est rien y comprendre, sauf quand on a expliqué ça. Voilà. Donc, il faut tout remettre sur la table. Certains disent, eh ben, au lieu de nous faire 7 points de réduction, faites-nous 10 points de réduction de cotisation sociale. Et donc, de ces 10 points, il y en aura 3 qui seront annulés par l'IS et ça fera bien 7 au final. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça fait des charges négatives au niveau des bas salaires, du SMIC, et ces cotisations négatives au niveau des bas salaires, c'est des cotisations UNEDIC et des cotisations ARCO qui, bien sûr, ne veulent pas être privés de leurs ressources. Et donc, il faut tout remettre en chantier. Donc, on a d'un côté 24 milliards qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas donner aux entreprises, et d'autre part, il faut réfléchir à la mesure. C'est pas une mesure simple. Qu'il y ait des perdants, pour éviter qu'il y ait des perdants parmi les entreprises. Pour éviter qu'il y ait des perdants parmi les entreprises, soit parmi les entreprises à bas salaire, soit il faut renégocier avec l'UNEDIC, l'ARCO, pour que ça passe. Et donc, vous savez que le système français des cotisations sociales aujourd'hui est devenu épouvantablement compliqué, puisqu'on a les ristournes Fillon, on a la réduction de cotisations familiales, on a le CICE, et là, on va encore compliquer. Bon, en tout cas, la raison de ce report, encore une fois, parce que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était cette transformation, cette bascule du CICE en baisse de charge, c'est janvier 2018. On explique ce report d'un an, encore une fois, pour des questions de finances publiques. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le programme de Macron et qui vont poser problème en 2018, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'argent. Hein. Quoi d'autre ? Même chose pour le transfert de cotisations salariées en CSG. Il manque, d'après tous les calculs, il manque une dizaine de milliards pour que l'opération soit neutre. Équilibrée. Et soit équilibrée pour les finances publiques. Pour les finances publiques. Donc, problème, là aussi, est-ce qu'on peut dépenser 10 milliards ? Ça coûte plus cher que ça rapporte, c'est ça ? Ça coûte plus cher que ça rapporte parce que Macron a dit... effectivement, on va augmenter le pouvoir d'achat des salariés, du privé. Ensuite, il a dit on va augmenter aussi le pouvoir d'achat des fonctionnaires, aussi des non-salariés. Et tout ça, ça fait un trou de 10 milliards. Alors, bien sûr, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, la construction du budget 2018 s'annonce compliquée quand même. Hein. Ben oui, ça s'annonce compliqué. Bon, il y a une liste. En même temps, on a promis de baisser l'impôt sur les sociétés. On a promis d'augmenter... Dans la durée. Hein. Dans la durée, mais pareil, il va falloir commencer. On a promis d'augmenter l'allocation d'adultes handicapés, la prime d'activité, le minimum vieillesse, le budget de la défense, tout ça. Évidemment, on peut dire on va l'étaler, mais il va falloir quand même donner quelques petits signes l'année prochaine. Donc la rentrée sera amusante à suivre. Bon, on la suivra évidemment avec attention, notamment ce projet de budget à la rentrée. Merci Henri Sterlignac, économiste à l'OFCE. Merci. Merci.